La parole est à Madame Christine Descotes pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre de la Citoyenneté et de la Ville, 5,4 millions d'habitants, soit 8% de la population française, résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le comité interministériel des villes du 27 octobre dernier à Chanteloup-les-Vignes veut marquer une nouvelle étape dans l'histoire de la politique de la ville avec le lancement d'une nouvelle génération dénommée Engagement Quartier 2030. Ces futurs contrats de ville, par leur changement de méthode, simplification et accélération de l'action publique, ouvrent de nouvelles perspectives, favorisant notamment l'accès à tous les services publics, le plein emploi, la transition écologique. Dans ces quartiers où il fait trop chaud l'été et trop froid l'hiver, où la sobriété énergétique est plus souvent subie que choisie, dans ces quartiers où encore trop souvent l'angoisse des charges des futures factures de chauffage vient amputer un moral déjà mis à mal par les difficultés de la vie quotidienne. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, les mesures en termes d'écologie du quotidien que vous allez porter pour les habitants, aux côtés des collectivités, et quelles sont vos priorités pour la période 2024-2030 ? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre en charge de la ville et de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Christine Descotes, vous m'interrogez sur les mesures en matière d'écologie du quotidien pour les quartiers prioritaires de la ville et je vous en remercie. Je l'avais dit, je voulais plus de bleu, mais aussi beaucoup plus de vert. Cette question a longtemps été cantonnée à un seul sujet concernant les quartiers, et j'en sais quelque chose, celui de la rénovation énergétique des logements. Si cette dimension est évidemment importante, il est toutefois indispensable, selon moi, d'avoir une vision plus ambitieuse. Et c'est ce que porte le gouvernement. Sous l'autorité de la Première ministre, le comité interministériel des villes du 27 octobre a proposé sur ce sujet des mesures fortes. Il s'agit notamment du doublement de la part du fonds vert investi dans les quartiers et du déploiement d'aires éducatives qui, en plus d'ajouter des espaces verts, permettront de sensibiliser mieux les jeunes aux enjeux de la biodiversité. 24 nouveaux quartiers résilients ont par ailleurs été annoncés. Le gouvernement veut également permettre le déploiement des mobilités douces et durables en expérimentant le recours automatique à la tarification sociale solidaire en matière de transport en commun. Vous l'aurez compris, Madame la députée, ces actions spécifiques jouent sur l'ensemble des leviers possibles pour rendre nos quartiers plus verts. Enfin, lorsque l'on met plus d'humains, plus d'opportunités, plus de liens, on permet une meilleure prise en compte des enjeux de l'écologie du quotidien par les habitants eux-mêmes et pas uniquement par les autres. C'est ce que nous ferons avec la généralisation, par exemple, des cités éducatives, la mixité sociale dans l'attribution de logements sociaux, ou encore le renforcement de l'accès aux soins, encore bien d'autres priorités, et on aura le temps d'en parler. Vous m'aviez déjà questionné la dernière fois, on prendra un rendez-vous pour que je vous détaille tout parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée ? Madame la Ministre, j'accueille bien évidemment avec intérêt ces mesures. Je réponds d'ailleurs favorablement à votre invitation et je compte bien évidemment sur les services de l'État pour déployer avec les acteurs locaux les mesures prises auprès des territoires concernés et de leurs habitants. Merci. Merci beaucoup.